La direction interministérielle de la transformation publique est intervenue à la demande de Mme Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, pour aider ses équipes à mettre en œuvre deux objectifs importants: l'accès au droit à vie des personnes handicapées et par ailleurs réduire considérablement le délai de traitement des demandes dans les maisons départementales des personnes handicapées. Bien, on s'y est pris en réalité en deux temps. Le premier temps, qui a commencé dès 2018, a été d'écouter les usagers. C'est un travail important parce que nous avons consulté plus de 10 000 personnes et ce travail s'est fait au bénéfice de la mission Taquet-Serre, qui a rendu un rapport très important en mai 2018, Plus simple la vie pour les personnes handicapées, avec 113 propositions. Dans un deuxième temps, il s'agissait de travailler avec les agents pour trouver les bonnes solutions pour répondre aux irritants que nous avions rencontrés. C'est sur cette mobilisation de l'intelligence collective de l'ensemble des agents que nous avons pu construire ensemble une série de plans d'action qui, je l'espère, pourront être mis en œuvre bientôt au bénéfice des publics. Et là, nous rejoignons quelque part un plaidoyer extrêmement important de la DITP et du programme de transformation publique porté par le gouvernement. C'est avec les usagers, c'est avec les agents, ensemble, que nous allons construire des services publics toujours plus proches, toujours plus simples et toujours plus efficaces. Lorsque la direction interministérielle de la transformation publique a été mandatée pour travailler sur les délais de traitement et les droits à vie, nous avons tout de suite souhaité associer pleinement les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Pour éviter de proposer aux MDPH des solutions qui viendraient d'en haut, nous les avons invités à participer à des immersions croisées. La DITP a donc organisé 16 journées d'immersion. Nous avons rencontré près de 300 professionnels. Pendant ces journées, la DITP a joué un double rôle, l'animation et la mise en relation des MDPH qu'il semblait pertinent d'associer entre elles. Ces immersions nous ont permis de rédiger un cahier de solutions, c'est-à-dire de s'inspirer du terrain pour proposer des solutions et les décliner en fiches actions afin de les donner à l'ensemble des MDPH de France. Ces solutions, elles sont de trois ordres. Il y a des solutions locales que les MDPH peuvent réadapter et appliquer à leurs spécificités, des solutions du ressort national, comme des sujets sur l'emploi ou la scolarité, et puis il y a aussi des solutions qui sont inspirées des bonnes pratiques mises en œuvre pendant la crise sanitaire. Ce cahier de solutions sur les délais de traitement a été diffusé au MDPH en juin 2020. Ensuite, la DITP a été sollicitée pour trouver comment mettre en œuvre toutes ces pratiques. La DITP a donc travaillé avec les administrations centrales concernées et avec des responsables territoriaux sur le chemin pour atteindre toutes ces bonnes pratiques et pour mettre en œuvre les projets pour les MDPH en 2022. C'est l'objet de la feuille de route 2022. Ces missions partagent toutes un enjeu commun, celui de rendre la vie plus simple des personnes handicapées et des professionnels de MDPH. Par ailleurs, la richesse de cette méthode d'échange entre pairs, c'est qu'elle peut très bien être répliquée pour beaucoup d'autres projets de transformation publique. Globalement, une journée en immersion croisée, la première partie, la MDPH va vous présenter son fonctionnement. Nous avons effectivement aussi découvert le circuit de traitement d'une demande. Elle nous a présenté ses équipes, les équipes de l'accueil, de l'instruction et de l'évaluation. Et la deuxième partie de la journée, nous avons réfléchi ou nous avons évoqué tous les points, notamment concernant d'autres projets, par exemple sur des thématiques qui étaient la mise en œuvre d'un droit sans limitation de durée. Nous avons également évoqué l'allongement des droits et ils nous ont aussi présenté toutes leurs méthodes, notamment pour diminuer les délais de traitement des demandes. Lors de cette journée, on vous met à disposition un guide d'immersion. Et ce guide d'immersion, c'est un peu un fil conducteur. Il vous permet de mener plus facilement les échanges et il vous permet aussi de consigner un peu les idées inspirantes qu'on vous présente tout au long de la journée. Nous avions noté l'approche notamment sur le traitement simplifié. Nous avons également noté ils travaillent avec un psychologue, notamment sur les problèmes psychiques. Et ils avaient aussi mis en œuvre des outils, des logiciels qui permettaient de traiter, de planifier beaucoup plus facilement les EPE. Ça permet d'avoir vraiment de chouettes échanges entre professionnels. En tous les cas, c'est valorisant d'un côté comme de l'autre. On est des MDPH différentes de par notre histoire, de par notre taille, de la manière dont on est intégré dans les services départementaux.
Donc on est forcément très différents, mais on a quelque chose en commun qui nous rassemble. Ce sont les défis à surmonter, c'est effectivement les délais dans lesquels on doit rendre nos décisions, et également la qualité de service auprès des usagers. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait une immersion dans le Bas-Rhin et que le Bas-Rhin nous a rendu visite afin de trouver des solutions très concrètes pour répondre à ces défis. Pour ce qui est de la MDPH du Bas-Rhin, ce qui a été effectivement très inspirant, c'est d'une part le chaînage de l'évaluation qui est fait en 10 points, et c'est aussi les techniques de pilotage de l'activité. Ces immersions, elles ont été préparées en amont avec un guide d'immersion sur lequel nous avons travaillé avant de nous rencontrer et sur lequel nous devions aboutir à un partage de nos pratiques pour alimenter ensuite un cahier de solutions qu'a présenté la Direction interministérielle de la transformation publique. Alors un bilan très positif. D'une part, on n'est pas seul face à ces difficultés. Ça ouvre vraiment le champ des possibles et des perspectives. Quand on est confronté à des défis, on a tendance à essayer de les résoudre de la même manière. Donc c'est quelque chose qui est très inspirant.